Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative de comment préparer son mix au mastering. Je vous en avais déjà parlé, mais depuis peu, on a lancé un service de mastering en ligne qui s'appelle VU Mastering, lien en description, et on a reçu des mix qu'on a simplement dû refuser parce qu'il était tout bonnement impossible de les masteriser. Du coup, je me suis rendu compte qu'avec un nombre grandissant de gens qui faisaient leur mix eux-mêmes, ça pouvait être intéressant de vous donner la façon de préparer son mix avant de l'envoyer au mastering. Et la première chose à faire, c'est de retirer les potentiels limiteurs que vous auriez mis sur la piste master. Et même tout traitement sur le master que vous trouvez pas nécessaire. Si vous avez mis un maximizer ou quoi que ce soit pour gagner en volume ou en loudness général, vous enlevez tout ça. Le but, c'est d'éviter que vous écrasiez la dynamique du mix et que votre piste audio ressemble à un gros boudin, simplement parce que ça empêche de faire certains traitements correctement au mastering. Et en plus, ça peut cacher du clipping et donc de la disto pas très agréable, et ça va aussi très vite manquer de vie, donc on évite tout ça. Le second truc à faire, toujours dans la même veine, c'est de vous assurer que votre mix tape pas dans le rouge dans votre bus master. S'il arrive à 0 dB ou qu'il clip, c'est pas bon, pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment. En général, on essaie de garder le niveau maximum aux alentours de moins 3 dB, même si la vieille méthode veut qu'on garde ça à moins 6 dB, c'est pas spécifiquement nécessaire avec les moyens d'aujourd'hui, donc moins 3 c'est déjà très bien. Le troisième conseil, c'est d'exporter votre audio avec la même fréquence d'échantillonnage que la session dans laquelle vous avez travaillé. Si lors de la création de la session vous avez choisi 44.1 kHz comme sample rate, exportez à cette fréquence-là. Pareil, si vous êtes en 88.2, vous exportez en 88.2. En mastering, on utilise des outils qui permettent de changer de fréquence d'échantillonnage qui sont probablement bien plus performants que ceux du DAW que vous utilisez, donc laissez le masterizer s'en occuper, sous peine de donner un coup à la qualité de votre audio. Quatrième conseil, faites attention à vos pistes audio et surtout celles de la voix. Écoutez bien en solo les pistes que vous avez enregistrées, s'il y a des clics ou des artefacts audio en tout genre, voire des souffles coupés, eh bien nettoyez tout ça. Ça s'entendra bien plus fort après mastering, donc il faut vraiment que tout soit propre. Et de la même façon, écoutez le début et la fin de la chanson pendant les phases de silence pour voir s'il n'y a pas du souffle ou du bruit que vous ne désirez pas. Le mastering risque de les ramener en avant. Parfois le souffle vient des plugins, il suffit de désactiver la fonction analogique ou 60 Hz. Au cas où vous auriez peur de manquer le souffle ou les grésillements, laissez quelques secondes de silence avant ou après la chanson à l'export, ça permet d'éventuellement aller rectifier ça au mastering. Mon cinquième conseil, c'est de bien réécouter la track après l'export, en entier, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de bug, que la chanson commence et termine bien au bon endroit, et qu'aucune partie de la chanson n'ait été coupée, genre un fade qui se termine abruptement ou un truc du genre. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais quand vous exportez vos chansons pour les envoyer au mastering, choisissez le format WAV. Et mon dernier conseil, assurez-vous que le mix vous plaît. Tout ce qui ne vous plaît pas au mix ne sera probablement pas rectifié au mastering. L'étape du mastering peut corriger un truc ou l'autre, mais pas de gros problèmes ou de choses que vous aimiez pas au mix. Donc soyez bien certain que le mixage est comme vous le vouliez. Dans le métier, on a un dicton qui dit shit in, shit out, et c'est assez imagé je trouve, donc je vais pas expliquer plus que ça. Et voilà, ça sera tout pour cette fois. Si vous suivez ces conseils, votre mastering n'en sera que meilleur, et la personne qui le fera sera heureuse de recevoir un projet propre. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour eux sur cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!